Bonjour à tous, chers abonnés ou chers curieux. Merci à tous pour tous les commentaires que vous mettez. Nous sommes samedi, donc je ne mets pas souvent de vidéos le samedi, mais bon, j'ai une semaine où j'ai quand même pas mal de consultations privées. Alors pour ceux là qui en voulaient, la semaine prochaine est beaucoup plus disponible, donc pour ceux qui en veulent, vous allez sur le mail qui est en bas de la vidéo, là, hop, et puis vous m'envoyez un mail. Après, il y a des descriptions si vous voulez, il y a une vidéo descriptive aussi sur ma chaîne. Et puis, on va faire la tendance, en fait, là, de tout le trimestre, enfin pas non, le trimestre, le semestre, le deuxième semestre 2022, on va essayer d'aborder différents sujets. Mes tirages sont toujours protégés maintenant par ces orgones. Alors moi maintenant je mets celui-là en ce moment autour de mon cou tous les jours. Très très bien, hein, donne beaucoup d'énergie. C'est pareil, description, la boutique qui est en bas qui vous permet d'avoir une petite réduction. Voilà. Puis moi il m'offre gentiment ce que vous voyez là. Et franchement, alors le Métatron là c'est super bien. La pyramide, comme j'avais dit une fois, ça absorbe les ondes Wi-Fi, 5G, tout ça, c'est absolument incroyable. Alors, on va commencer. On va faire une petite tendance générale du qu'est-ce qui nous attendrait pour le deuxième semestre 2022. Pour voir, donc nous sommes aujourd'hui tout début juillet, le 2, si je ne me trompe pas. Et on va déjà faire un petit tirage général. Et après, on fera peut-être sujet par sujet. Peut-être je ferai la politique, numéro 1, peut-être la guerre en Ukraine, et puis l'épidémie. Suivant ce que ça nous dit déjà sur un tirage général. Alors, nous avons le chariot. Hop, je vais mettre les cartes de façon à que vous puissiez les voir. Le diable. La roue de fortune inversée. Alors, sur une tendance générale, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Carte numéro 7, le chariot, c'est des choses qui s'activent en fait. Donc on active les éléments. Ça parle aussi de transport et de déplacement. Alors comme je vous avais dit, juillet, il ne va pas se passer grand-chose, c'est un peu calme, mais on voit la tendance maintenant, parce que la vidéo d'avant, je vous avais dit, il y aura des mouvements de grève qui risquent de s'annoncer. On est en train de se mettre en route, hein. Tout ça, ça se met en route. Juillet sera tranquille, mais après, en août, on risque d'avoir ça commence à bouger, surtout à la rentrée, je suppose. Le diable étant là, donc ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire, ça nous parle d'argent. Ça nous parle bien sûr pouvoir d'achat. Alors peut-être jusqu'où je vais faire un chapitre du coup, hein, parce qu'on veut nous en parler. La roue de fortune inversée, carte numéro 10. Vous savez, c'est celle carte qui nous dit que nous sommes maîtres de notre destin et que aussi nous avons des hauts et des bas et que la petite manivelle nous permet de tenir. Mais quand c'est inversé, c'est des mauvaises. Souvent, c'est une bonne opportunité dans ce sens, mais non, moi, comme je tire dans les deux sens, c'est une mauvaise opportunité et une période de malchance. Voilà, comme ça, on a le ton du deuxième semestre. L'impératrice numéro 3. Souvent, vous me demandez par rapport à la présidence pas de présidence de l'Europe, Madame Ursula, là, bon, est-ce que c'est elle, ça? Pourquoi pas? Mais ça nous parle aussi de communication. Bon, alors on va faire un petit lotus. Chance. Abondance, bah oui, c'est nouvelle. Bon, alors, vous voyez, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant, dans le semestre qui arrive, on va avoir une période de malchance, d'accord? On le sait, opportunité. Mais on a aussi ces cartes-là qui nous concluent cette fin d'année. Et dans la tendance générale, ça va revenir en fait, ceux qui connaissent déjà, il suffit de regarder la vidéo en fait sur la tendance totale de 2022, où on avait un printemps compliqué, le conflit en Ukraine était même apparu, les élections un peu compliquées, et puis une rentrée qui va être un peu inflation, une rentrée compliquée, mais j'avais une fin d'année qui se restabilisait.
Et sur ce tirage général, j'ai quand même encore la même tendance. Alors on va éclaircir chaque sujet du coup, sachant que si vous avez peur devant cette vidéo, vous allez être rassuré. On a une fin d'année qui semblerait être plutôt bonne, avec un coup de chance. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si chaque problème allait se résoudre. L'abondance nous disant que finalement, même s'il y a des problèmes de pouvoir d'achat et peut-être de grève ou de choses comme ça, nous ne manquerons de rien, c'est-à-dire qu'on pourra vivre, c'est ce qui compte. Pourquoi ? Peut-être parce que ça aurait été anticipé ou organisé. Alors évidemment, cette vidéo s'adresse aussi aux gens qui la regardent. C'est intéressant parce que comme on avait prévu qu'il y aurait peut-être un jour des vrais blocages et que il faut avoir un petit peu d'avance dans son frigo et dans peut-être des boîtes de conserve, des pâtes. On avait déjà dit ça, donc si on est prêt, on est là. Voilà, la tendance générale. On va commencer par l'argent. Allez, on va commencer aujourd'hui par pouvoir d'achat, inflation, finance, ce que vous voulez. Je me fais rigoler parce que c'est pas... en fait, c'est un fluide, l'argent, j'appelle ça un fluide parce que l'humain, quand il naît, il n'y a pas la notion d'argent, tout ça, ça a été inventé il n'y a pas assez longtemps que ça par rapport à l'humanité, parce que l'humanité a quand même des centaines de milliers d'années, mais l'argent n'aurait que quelques centaines d'années. Donc c'est une misère, quoi. Oh, voilà. Bon, alors, on va essayer d'être très, très descriptif dans ce genre de choses. Alors voilà, ça nous représente l'argent, la finance, on va dire. C'est une tour qui se casse la gueule. Je le dis directement, parce que là, je pense que là, vous voyez, celui-là, comme il est là, ce monsieur-là, on suppose quand même qu'il était là. Donc ça tombe. Donc ça sent un peu pas l'effondrement, je vais pas dire ce mot-là, il est méchant, il est pas beau, bien que. Mais on parle plutôt là d'une grosse baisse, de quelque chose qui se casse la figure. La finance, très mauvaise. Donc, je dirais que, j'ai pas d'argent en bourse, mais si j'en avais, je crois que je le retirerais, même si, a priori, ça avait déjà pas mal baissé. Donc, on est dans une finance qui se casse la figure. Déménagement. Bon, ça n'a rien de très bon, ça veut dire, ouais, on retire les sous. Voilà, ça sent un peu ça. Ça sent... Donc on parle des 6 prochains mois. Après, vous savez que tout est cycle, donc il y en a pour qui c'est des catastrophes, puis pour d'autres c'est des opportunités. Donc à vous toujours de savoir dans quel camp vous allez vous situer. Donc quand on voit ça, c'est aussi que il y a des gens qui, quand on déménage, d'ailleurs c'est une très bonne... C'est bien comme comparaison, parce que quand on déménage, c'est qu'on s'en va quelque part, mais il y a quelqu'un qui arrive chez vous, et ainsi de suite. Donc c'est des vases communicants. Interdiction, bon. Bon, là, on a une raison. Là, on a quand même une période très difficile sur ce deuxième semestre au niveau financier. On va dire, on parle pour l'instant de grosses finances, argent, Europe, la banque, la bourse, les placements. Et aussi, malheureusement pour nous, on parle de pouvoir d'achat, où ça coince. Mais rappelez-vous, je l'avais déjà dit bien avant qu'aujourd'hui on nous annonce des chiffres, et donc je vais me lancer, je vais vous dire, on vous annonce 5%, 6% d'inflation, je ne sais pas quoi, mais en fait c'est des inflations à 2 chiffres. Voilà, on est reparti pour ça. Et les chiffres sont bien un petit peu arrangés, d'accord ? Donc le choix, donc ça c'est les différents chemins. Donc nous sommes en plein milieu de ce carrefour. Donc de choix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par rapport à... après peut-être dans ceux qui me regardent, les gens qui ont des placements financiers, après il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi, je le sais, mais je les ai souvent en contact. Ça veut nous dire aussi que nous-mêmes, j'ai du mal aujourd'hui. Nous ne devons pas subir. D'accord ? C'est-à-dire que je sais, si les litres d'huile a vachement augmenté, et qu'on ne peut pas faire de friture, on fait autre chose. Voilà. On a des pénuries de moutarde à Dijon, ce qui est quand même aberrant. Alors pareil, ça, je vous explique.
les pénuries là. Parce que c'est vrai que dans les rayons, vous ne trouvez plus de moutarde dans les rayons, mais c'est la moutarde industrielle. Hein. Les artisans, dans le centre-ville de Dijon, il y a quelqu'un qui fait de la moutarde et qui peut toujours en fabriquer, hein, parce que ces graines de moutarde ne viennent pas ni du Canada, ni de je ne sais où. D'accord ? Mais ça, c'est important. Ah, bon, bah, on va comme ça, on va changer de sujet directement. Alors, voilà. Deuxième partie, puisque c'est le tirage qui nous l'impose. On nous parle ici. Je vais remettre les cartes du fait qu'on change de sujet. On n'est pas sur des éventualités différentes pour un seul sujet, mais sur des sujets différents. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle là, hop, cette carte, maladie. On peut la traduire aujourd'hui Covid. Pourquoi pas vaccin, traitement ? Alors moi j'aime pas le mot vaccin parce que vaccin pour moi c'est la polio, le tétanos, tout ça, mais on parle plutôt injection, traitement. Et peut-être d'autres maladies, mais là on nous redit, bon bah aujourd'hui je sais que c'est facile à dire parce qu'on nous en reparle depuis 2 jours, le retour du Covid, mais rappelez-vous dans les tirages d'avant, j'avais toujours dit que la rentrée serait sous le signe du Covid, voire même l'été au mois d'août un peu compliqué. Alors c'est déjà mis en route. Voilà, prudence. Ça ne s'invente pas. Alors prudence. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse attention peut-être à une nouvelle version plus dangereuse ou prudence dans le traitement ? Là, je suis obligé de poser la question parce que je tire des cartes. Bien sûr, ça me sert de support, j'entends. J'ai une petite idée dans ce que j'entends, mais les cartes, restons pragmatiques, nous disent soit on voit ici maladie, prudence, soit on voit ici traitement, prudence. Et c'est là qu'on ne doit pas se faire embarquer par nos opinions personnelles. Nouvelle. Ah, voilà les choses qui deviennent intéressantes. Une histoire qui est en train de bien s'écrire avec l'oracle de l'œil du lotus. Nouvelle. Donc, on voit cette belle carte. On nous dit prudence. Et on nous dit nouvelle. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit ? On pourrait poser la question, devons-nous faire attention à une nouvelle maladie ou devons-nous faire attention au traitement qui risque de nous être imposé ? Une femme. Oh, bah écoutez. Une femme. Est-ce une femme d'État ? Est-ce une scientifique ? Et on a aussi une première ministre en place, donc qui nous dit quoi ? On va continuer du coup avec le lotus, qui est en train de raconter une très très belle histoire. En ce samedi matin, pour qu'on puisse passer un week-end tranquille. Route barrée, interdiction. C'est chaud cette histoire. Bon, vous voyez, on tire les cartes comme on pourrait penser au hasard, mais ce sont bien des guides ou l'univers qui nous les envoie. Regardez la configuration de mes cartes. Maladie, prudence, nouvelle. Donc ça veut dire on va apprendre quelque chose. Une femme qui, à mon avis, va se retrouver la route barrée. Alors, est-ce qu'on va peut-être nous reparler d'anciennes ministres qui avaient des rapports avec, vous savez, des choses là ? Alors évidemment, sur la vidéo, je ne peux pas être explicite, à cause de l'algorithme YouTube et puis les gens qui nous dénoncent. Et il y en a. Famille. Alors là, bon, c'est assez clair, on commence à nous parler de certainement de traitement d'injection pour les enfants. Voilà, ça pose vraiment un cas de conscience à ce moment-là, à ce niveau-là. Avec les cartes que j'ai avant, je suis en train de dire, voilà, aujourd'hui, si on a des enfants, on doit se poser la question. Si on nous dit, il faut de nouveau une dose pour aller à l'école ou aller jouer au foot ou à la danse ou je ne sais quoi, c'est se poser la question. Est-ce qu'on s'injecte pour ça ou autre chose ? Ou est-ce qu'on se protège de quelque chose de très dangereux ? C'est chaud, hein. Franchement c'est chaud, hein. J'aime pas trop, hein. Je mets là les cartes pour qu'on les voit. Ça demande vraiment de se mettre face à soi-même. Je ne répondrai pas à cette question, d'accord ? Mais je simplement, et je le rappelle, cette chaîne sert à se poser des questions, à amener des réflexions. Les réponses, on ne les aura pas toujours. C'est vous qui devez simplement réfléchir
et mettre en route le cerveau. Des fois, il est un peu sur off, on s'en rend pas compte, on est embarqué, et on va prendre ce petit bouton-là, ce petit organe très joli, là, et en sélénite, on appuie sur le bouton. Là. Moi, je fais ça comme ça, je me repose et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi ou pas? Voilà. Créativité, voilà, c'est ça, ça demande effectivement exactement de la réflexion, de se poser devant une feuille de papier et de... Bon, deuxième partie de ce tirage, on nous a parlé, bien sûr, soit du Covid, soit de la vague du singe, soit de je ne sais quoi, qui nous dit de faire attention, mais on aurait plutôt une tendance à nous dire qu'on aura des nouvelles sur peut-être cette petite piqûre venant d'une femme qui va avoir un très gros problème, et on nous reparle des enfants, et créativité veut dire, soyez créatifs sur ce qu'on va vous demander. C'est-à-dire que peut-être on aura quand même le choix, on a toujours le choix, n'oubliez pas ça. Cette partie-là étant faite, on a eu l'argent qui est apparu, la maladie. Alors nous allons faire un peu de politique. Alors vous voyez, comme j'ai pas besoin de tirer les autres jeux aujourd'hui, il a l'air d'être... Le Lotus a l'air de vouloir prendre le dessus. La politique. Le diable, ça commence très fort. Alors ça, voilà, c'est typiquement une carte qui, vous savez, qui veut dire souvent le désir, la manipulation, parce qu'on a quelqu'un qui soumet d'autres personnes, ça parle d'argent souvent, le diable. Alors on pourrait dire aussi, est-ce que c'est notre dirigeant? Voilà. Première question qu'on se pose quand on tire une carte comme celle-ci. On parle de politique, donc ça nous embarque sur quelque chose. Je vais tirer une deuxième du tarot, pour préciser après. Et la papesse. Alors la papesse, elle, c'est pareil. Est-ce que c'est la dame qui s'occupe de l'Europe? Est-ce que c'est la dame du monsieur là, qui est président? Et on a ce petit livre toujours. Alors ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça retient le tirage d'avant. On avait une femme qui est apparue avec une interdiction. Et souvent on dit la papesse. Alors on a le regard vers le passé, mais on a le livre là, on l'appelle aussi le livre des secrets. Donc la papesse a un secret. Donc ça nous reparle peut-être de la dame de tout à l'heure, qui serait plutôt du coup quelqu'un qui est dans la politique. Alors, on change de jeu ou bien? Allez, le Lotus a l'air d'être très 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 parlant en ce 2 juillet 2022. Sagesse. On va tirer 3 cartes. Automne et déménagement. Bon. Alors vous savez, il y a un remaniement ministériel. Alors je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, il sera demain ou après-demain, donc je n'ai pas de données là-dessus. On est d'accord. Ça fait un peu comme si, peut-être on va nous dire quelque chose, la sagesse commence à l'emporter, mais bon, pas avant l'automne. Je dirais même fin de l'automne et déménagement, donc rechangement. Donc peut-être là on nous parle de la première ministre, je ne sais pas, ou de Madame Macron, pourquoi pas, mais d'une dame qui serait embrigadée dans cette affaire et qui, la sagesse l'emportant, alors je l'ai toujours dit, s'il y a des éventuels scandales là-dessus, de toute façon ça sortira. Pas tout de suite, mais un jour ça sortira, mais d'abord ça va se faire en douceur, c'est-à-dire que la prudence va venir, c'est pour ça qu'on parle de la sagesse. La prudence va faire qu'on va peut-être pas s'embarquer dans des restrictions, enfin des obligations comme on pensait le faire, parce qu'il y a un moment où malgré tout, même chez nos politiques, le cerveau se met en route. Trahison, bon. Alors là ça sort bien, trahison et isolement. Alors on parlait de politique, alors restons focus. Mais comme tirage 2022, comme tout ce que j'ai fait, il y a quelque chose, on est torpillé de l'intérieur, il y a une grosse trahison qui sort, et un isolement. Alors, peut-être on nous parle de notre président, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme un secret dévoilé, une affaire dévoilée, mais c'est déjà en route, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, et ça paraît comme une trahison du propre camp ou de la famille, dans le clan politique, ou le gouvernement, ou je ne sais quoi, et ça demande un isolement. Donc, moi je ne suis pas de ceux qui disent Macron, enfin je sais que, enfin je suppose, parce que pas je sais, dans les tirages que j'ai faits, Macron finit pas son deuxième mandat, oui.
Mais il y a plusieurs... c'est un peu complexe, c'est pas comme... C'est plus subtil que ça, je sais pas pourquoi. Et là, l'isolement... en fait, on n'est pas dans un film de science-fiction où le président se sauve, tout ça, c'est pas comme ça. Et pourtant, il y a un peu un fond de quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être la sécurité. Mais là, on a une trahison. Alors, c'est peut-être pas le président, ou c'est peut-être un membre du gouvernement, où il y a eu quelque chose de caché et un qui va être condamné à quelque chose. Hein. Alors, je dis condamné, j'ai pas sorti la justice, mais c'est parce que ça ressemble beaucoup à... c'est pas une prison, mais presque. Mais c'est dû du coup à quelque chose de vrai interne de suivi et attente. Alors pour l'instant, voilà, on n'y est pas. C'est quelque chose qui sera plutôt sur fin d'année, mais qui est déjà dans les tuyaux. Je fais encore un lotus et puis éventuellement on va faire un petit coup le zen, le show zen pour voir. Et la force. Ça c'est pour tous ceux qui regardent cette vidéo et du baume au cœur. J'ai toujours eu cette carte dans tous les tirages qui peuvent paraître pas très bons. Alors ça nous représente aussi la nature, mais ça nous représente aussi quelqu'un qui nous regarde droit dans les yeux. Les cornes, c'est aussi des antennes, vous voyez, ça amène une communication de quelque chose. Et on a le soleil derrière qui se lève et qui est là, qui est bien au-dessus. Donc c'est un peu comme si, comme je vous ai déjà dit, on a notre monde actuel, on est un peu étriqué, où on sait tout ne peut pas continuer comme ça. Il est en train de s'effondrer, mais nous, on ne le subit pas, parce qu'on en est conscient. Donc on s'est mis dans notre nouveau monde, où tout va dans l'autre sens, où on communique, où le soleil se lève, où on a des perspectives. C'est très complexe à expliquer, mais ceux qui m'ont en consultation ont bien compris, certains même avant moi. J'ai des théories très très intéressantes. Abondance, vous voyez, ça c'est très bien. Et comme ça, on va finir là-dessus pour faire un bon week-end. Et je crois que je la sors à chaque fois. Abondance, regardez cette belle carte, on voit tous être à la place de ce monsieur. Là. Vous voyez, il se coiffe pas, il se peigne pas, il se rase pas la barbe. Il est tranquille, regardez. Et alors c'est très étrange que je tire cette carte-là, parce que l'observation des cartes est toujours intéressante. Regardez ce que j'ai là. J'ai deux mondes. C'est-à-dire que j'ai un monde actuel qui nous étrique, qui nous... Alors après, attention, je parle aux gens qui ne se sentent pas en accord avec ce monde. Après, celui qui est bien dedans, je respecte. Il y a des gens qui sont très bien, leurs conditions leur conviennent, franchement, tant mieux. Parce qu'ils ont mis leur mental d'une certaine façon, et franchement, il faut aussi accepter ça, que des gens puissent être contents de la situation actuelle, parce que voilà, c'est comme ça. Mais... justement, si on n'est pas condition actuelle, nous, notre rôle, c'est de basculer là, d'accord ? Et si on bascule là, eh ben, on se retrouve comme ce monsieur-là, et qui est tout à fait dans l'air du temps, qui se laisse vivre, et qui a l'air très très heureux dans ces mondes très colorés. Et regardez toutes ces couleurs arc-en-ciel derrière. Voilà, on est au-dessus des nuages, on suppose. Il est peut-être soit sur un tapis volant, comme quelque chose comme ça. Il y a la nature, il y a des livres aussi. On pourrait croire que c'est des livres. Donc c'est la connaissance, c'est les montagnes. Voilà, donc moi je voudrais vous conclure ce tirage du deuxième semestre 2022 là-dessus. Et comme je l'ai dit à chaque fois, ça va être très houleux, une rentrée très compliquée, mais une fin d'année qui nous permet de nous dire des nouvelles choses se profilent plus en harmonie avec une nouvelle économie peut-être et la nature. Et je vous souhaite sur ce un très très bon week-end.